Pourquoi tu dois te spécialiser dans les crypto-monnaies et ce que ça veut dire? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque avec un sujet un petit peu particulier, c'est la spécialisation dans les crypto-monnaies. Alors tu dois déjà te demander d'où ça vient, bah la réponse est très simple, le monde des crypto-monnaies est en constante évolution et ça devient beaucoup trop compliqué d'avoir un point de vue extrêmement global sur les crypto-monnaies. Tu es quasiment obligé en fait de te spécialiser dans un domaine si tu veux réussir à performer. La raison est très simple, tu peux pas être bon dans les NFT, dans la DeFi, dans les tendances macro, dans les grosses cryptos, dans la DeFi de plus petites cryptos, dans tellement de choses, dans du trading encore en plus, tu peux absolument pas être bon partout. À un moment, c'était possible, les cryptos c'était assez petit, il y avait 5-6 grosses cryptos, etc. C'était pas trop compliqué d'arriver à se tenir au courant de ce qui se passe. Mais là maintenant, en ce moment, il y a tellement de news, il y a tellement de choses, il y a tellement... de stratégies, de techniques, de domaines différents en fait dans les crypto-monnaies que ça devient extrêmement compliqué d'être bon partout. Et vaut mieux être bon dans un truc que médiocre dans 8. Hein, honnêtement, à moins que tu es un entrepreneur et que tu veux lancer des projets, mais je doute que ça tombe dans le cadre de la majorité des gens qui regardent cette chaîne YouTube. Du coup, les gars, vraiment, quand vous commencez à vous intéresser à la crypto, choisissez un domaine et tenez-vous-y. Vraiment, prenez le temps pour devenir bon dans ce domaine. Par exemple, je sais pas, il y a plein de domaines. On va faire vite fait le tour. Enfin, en tout cas, moi, ça va être des domaines qui vont plus ou moins m'intéresser. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui s'intéressent, par exemple, par le trading. Les gars, devenez les meilleurs traders. Que ce soit dans des trucs un petit peu plus spécifiques, comme par exemple le scalping. Merci à Kubutoke qui m'en a parlé la dernière fois. Ce sont ces genres de choses en fait, de devenir hyper spécifique, de devenir très bon dans ce que vous faites. C'est véritablement ça qui va faire la différence dans un marché en fait, qui là en ce moment est surtout plutôt plat. Du coup, ça va être très difficile de choper des opportunités plus larges dans la crypto. L'idée c'est véritablement de devenir très bon dans un domaine, peu importe ce domaine. Ce domaine ça peut être simplement par exemple faire de la DeFi sur un protocole particulier. Ce domaine là ça peut être générer de l'argent avec des NFT, ça peut également être du trading. Vraiment, il y a plein de choses différentes. On peut également parler des NFT. Il y a des gars, ils sont très bons pour les NFT, ils sont très bons pour savoir quelle communauté va devenir intéressante, va pouvoir exploser. Moi honnêtement, c'est plus mon domaine, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de m'intéresser à ça. À un moment, je faisais du flipping. C'est un autre domaine, faire du flipping de NFT, c'est un autre domaine. Mais ça fait un petit moment, je m'y intéresse plus. Mais il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans, qui connaissent toutes les communautés, tous les gens qu'il y a à connaître, ils sont forts là-dedans. Du coup, c'est leur edge, ils ont intérêt à se développer là-dedans, tu vois, ça fait pas sens si t'es très bon à gérer avec des NFT, ça fait absolument pas sens de t'amuser à commencer la DeFi et à mettre des gros sous dans la DeFi alors que tu ne maîtrises absolument pas ce que c'est. Ça fait pas sens. De la même façon que moi je suis plus ou moins spécialisé dans la DeFi sur la blockchain Phantom. C'est-à-dire que je connais tous les protocoles de DeFi sur la blockchain Phantom. Je sais également lequel je vais utiliser, lequel je vais pas utiliser. Je sais qu'est-ce qui est en cours de développement sur quel protocole. Et grâce à ça, je commence à connaître du monde. Et du coup, ça me permet d'avoir accès à certaines informations que tu n'aurais pas forcément accès comme ça en claquant des doigts. Simplement parce que tu commences à connaître du monde, tu commences à connaître des informations, et c'est cet edge que tu vas obtenir qui va te permettre véritablement en fait de devenir meilleur, de générer plus de profit parce que tu comprends les choses mieux que les autres et parce que tu as pris le temps de te spécialiser dans un domaine. Il y a énormément de domaines de spécialisation, je te demande pas d'en choisir un là maintenant tout de suite, mais je pense que ça peut être une bonne idée quand tu commences véritablement de mettre l'accès sur quelque chose en particulier. Peu importe, ça peut être du trading, ça peut être des NFT, ça peut être des cryptos, ça peut être de la DeFi, même si en général quand tu vas commencer tu vas plutôt t'intéresser à la crypto en général plutôt que de spécialiser sur un truc, mais à terme l'idée ça va véritablement être de choisir quelque chose qui te plaît et surtout que tu peux arriver à maîtriser et d'aller all-in dedans en fait, de commencer à comprendre les fondements qu'il y a derrière pour véritablement avoir un edge là-dessus par rapport aux autres gens, parce que c'est comme ça au final que tu vas réussir à générer du profit beaucoup plus facilement. Ça sert à rien de jouer sur 50 000 tableaux en même temps si tu n'en maîtrises pas un. Ça sert absolument à rien. C'est cool d'avoir des positions sur plein de choses, mais c'est mieux quand tu as des positions sur plein de choses qui montent et pas des positions sur plein de choses tout court. Voilà, petit passage là-dessus. Vraiment les gars, si vous n'avez pas un edge particulier, en fait, en ce moment, vous faites simplement rouler dessus parce qu'il y a énormément de compétition sur absolument tout. Du coup, il faut véritablement être très fort sur un domaine, comprendre ce domaine-là et savoir l'exploiter au maximum. C'est beaucoup plus intéressant que simplement
regarder dans la masse et essayer de trouver des tendances. En ce moment, c'est très compliqué, notamment avec les macros, macroéconomie, niveau macroéconomique qui est pas très très fort en ce moment. Même si je pense que on a bientôt fini cette petite phase plus ou moins dramatique du bear market, même si bon, c'est un petit peu hardcore de parler de bear market pour l'heure actuelle, mais j'espère en tout cas que ce soit bientôt terminé, et il y a de bonnes chances que ce soit le cas, vu la quantité de bitcoin que les... Enfin, il y a plein d'adresses, si tu veux, qui n'ont pas bougé de bitcoin depuis plus d'un an, et à chaque fois qu'on dépasse une certaine stat, là on l'a dépassé, en général le marché repart, et c'est pour ça que je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà, merci à toi pour ton attention. N'hésite pas à te renseigner sur les différents domaines dans les crypto-monnaies et à faire tes recherches, évidemment comme d'habitude. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.